Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va fabriquer un couteau grâce à des cadeaux qu'ont fait les abonnés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer un couteau en utilisant uniquement des matériaux qui m'ont été offerts par des abonnés. Ces matériaux m'ont été offerts via une wishlist Amazon, parce que oui, j'ai une wishlist. C'est une liste que j'ai fait il y a quelques temps et je vous en avais pas parlé parce que je trouvais que ça demandait un petit peu trop d'implication de votre part. Donc du coup, je m'en servais surtout comme liste de courses entre guillemets pour des choses que j'avais envie d'acheter et que j'aurais aimé tester sur Amazon. Mais j'ai vu que d'autres youtubeurs connus comme Sylvie Pereira ou Olivier Chambon avaient mis en ligne leur wishlist et qu'il y a certains de leurs abonnés qui passaient par cette liste pour pouvoir leur apporter un soutien. Donc je me suis dit que j'allais la rendre publique, je l'ai postée en lien dans la description de mes vidéos sans vous en parler plus que ça. Et visiblement, il y en a certains d'entre vous qui sont tombés dessus quand même. Le principe de la wishlist est assez simple, c'est un genre de liste cadeau. Si jamais il y a un des items qui vous plaît dedans et que vous souhaitez soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre, vous avez la possibilité de l'acheter et ensuite il sera envoyé ici. C'est une autre manière de me supporter, comme les dons que vous pouvez faire sur Tipeee, sauf que le gros avantage de cette liste-là, c'est comment vous savez exactement ce à quoi sert l'argent que vous avez dépensé pour pouvoir soutenir la chaîne. Bien entendu, c'est absolument pas nécessaire, j'ai pas besoin de ça pour pouvoir assurer le fonctionnement de la chaîne. Comme je vous ai dit, c'est surtout un pense-bête pour moi, mais si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, c'est un des moyens qui est à votre disposition. Je rappelle aussi que vous avez aussi la possibilité de me soutenir sur Tipeee. Donc en échange de quelques euros, vous aurez accès à plein de plans avec des trucs et astuces pour vous aider dans la réalisation de couteaux. Ces plans sont rangés par thématique ainsi que par niveau de difficulté. Et en plus de ça, sur Tipeee, vous avez à votre disposition gratuitement un guide pour débutants qui va vous permettre de vous aider dans la réalisation de vos premiers couteaux. Donc voilà, c'est les différents moyens que vous avez à votre disposition pour m'aider dans la réalisation de vidéos. On me demande de temps en temps comment on peut faire pour me soutenir dans ces réalisations-là. Évidemment, le plus fort soutien que vous puissiez m'apporter, c'est d'aller faire un tour sur ma page Facebook et tout simplement d'acheter les couteaux que je mets en vente. Si jamais il y en a un vous plaît, sachez que la grosse majorité de ce que je poste en vidéo ici sera ensuite vendu sur Facebook. Donc si jamais il y en a un qui vous plaît, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Bien entendu, tout ça c'est facultatif, c'est pour ceux qui le souhaitent. Si jamais vous voulez tout simplement profiter du contenu gratuit sur YouTube, il y a des centaines de vidéos sur ma page et j'espère qu'elles vous plairont. Du moment que vous êtes content avec les vidéos que je vous fournis, alors moi je suis content. Un grand merci à ceux qui souhaitent me soutenir et sinon profitez bien du contenu sur YouTube. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va fabriquer un couteau avec des matériaux qui m'ont été envoyés par des abonnés qui ont du coup trouvé cette wishlist. Je remercie grandement Alain et Justin qui m'ont offert plein de matériaux. J'ai de quoi refaire le stock pour les matériaux pour les manches, j'ai aussi dérivé. Et dans le tas, il y a aussi du cuir ainsi qu'une barre de damasque. On va se pencher là-dessus tout de suite. Bon, il s'est passé quelques semaines depuis le début de la vidéo. Ça, c'est dû aux contraintes professionnelles et scolaires que j'ai. Et surtout parce que je voulais attendre l'arrivée de cette chose. Ça, c'est une petite barre de damasque qui m'a justement été envoyée par Justin via Amazon. En scrollant un petit peu sur le site, j'avais trouvé un vendeur qui proposait des barres de damasque et je me suis demandé si oui ou non c'était legit, si ça valait le coup. Parce qu'on trouve énormément de choses sur internet et c'est pas toujours très bon. L'objectif aujourd'hui, ça va être de déterminer si oui ou non ce vendeur est fiable et si oui ou non ça correspond à la description qu'il en fait et est-ce qu'on peut faire un couteau avec. Il renseigne pas les aciers dans la description, ce qui est un gros bémol je trouve, mais qui a priori nous donne pas forcément beaucoup confiance en lui. Il dit aussi que l'acier est déjà trempé. Par contre, il précise pas si c'est de l'acier carbone ou de l'acier inox. La première chose qui me vient à l'esprit, moi, quand je vois ce genre de petites barres de damas vendues sur des grandes plateformes, c'est que souvent on a affaire à du damas de mauvaise qualité, donc les fameux vendeurs pakistanais. Vous savez, quand vous voyez un super couteau damas de 25 cm et qu'il est vendu à 30 ou 60 euros, et ben la plupart du temps, c'est que ça vient du Pakistan, que c'est fait avec des méthodes un petit peu... disons non conventionnels et avec des aciers qui sont absolument pas utilisés pour la coutellerie. Est-ce que oui ou non c'est du vrai damas? La plupart du temps oui, si par damas vous entendez différentes couches d'acier qui sont soudées ensemble. Ça veut pas pour autant dire que c'est utilisable pour faire des couteaux. Outdoors 55 et Kyle Royer ont fait de superbes vidéos sur le sujet en démontrant pourquoi c'était des aciers de mauvaise facture et que parfois même l'acier qu'ils utilisaient était tout simplement pas possible de le tremper. Donc au final, même si on essayait, avec l'acier qu'ils utilisent, c'était pas possible de le faire. Toutefois, il me semble que Kyle Royer conclut que, compte tenu du prix du couteau, ça vaut quand même le coup de l'acheter. Et honnêtement, si vous, ce qui vous intéresse, c'est juste le motif damas,
pour pouvoir en faire des mitres ou une garde ou ce genre de choses, ça peut éventuellement être une bonne option d'acheter ces couteaux-là et de les réutiliser ensuite pour pouvoir faire d'autres pièces de votre couteau. Tant que ça ne sert pas à tenir un tranchant, j'ai envie de vous dire que vous faites bien ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, en voyant cette petite barre-là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour ce vendeur. On a un motif qui ressemble pas du tout à ce qu'on a d'habitude sur ces motifs de damas. Souvent, c'est des damas random, il n'y a pas un pattern particulier. Ici, on a un motif qui est bien régulier, bien net, et ça me donne plutôt espoir. On va voir ce que ça donne. Première chose qu'on va faire, c'est vérifier si oui ou non c'est trempé. Pour ça, bien sûr, il existe plusieurs méthodes. Moi, pour ma part, j'ai pas de duromètre ni de lime qui va me permettre d'estimer la dureté. Par contre, ce qu'on peut faire... Oh, coucou le petit chien. Coucou. Toi aussi, tu veux une caresse? Viens, viens, viens. Voilà. Donc, comme je disais, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement tester si une lime accroche oui ou non sur cet acier. Donc, on va essayer. Je sais pas si vous entendez vraiment le son que ça fait. Et si on le compare cette fois-ci à un acier dont je suis sûr que lui n'est pas trempé. Donc la lime accroche vraiment pas dessus, ou très peu, ce qui semble pas anormal parce que de toute manière, si on a fait un revenu sur notre acier, il y a de bonnes chances pour que la lime soit de toute manière plus dure que l'acier. Donc qu'elle accroche un tout petit peu, ça me dérange pas, et je trouve que le son est plutôt bon aussi. On a un son qui est assez clair, assez haut dans les aigus on va dire, et qui est très différent de ce qu'on va avoir sur un acier qui lui est pas trempé, qui mord vraiment la lime, avec un son qui est beaucoup moins élevé on va dire. Donc a priori, rien qu'avec ce premier test, eh ben, je pense qu'effectivement la barre est bel et bien trempée. On va continuer en faisant un autre test que moi j'aime bien personnellement. Je vais tout simplement taper une barre sur l'autre et on va voir laquelle des deux barres prend les chocs. Donc là, c'est ma barre en acier qui n'est pas trempée et elle a vraiment pris beaucoup de chocs. On voit toutes les morsures de l'angle. Et ici par contre, on n'a absolument rien. Donc a priori notre barre est bel et bien en acier trempé, on ne sait toujours pas en quel acier, mais déjà ça part plutôt bien pour pouvoir l'utiliser en tant que couteau. La dernière chose que je vais vérifier, c'est essayer de la percer pour voir ce que ça donne. Si j'arrive à le percer, c'est qu'à mon avis, même si c'est trempé, ce ne sera pas assez fort pour en faire un couteau. Bon, et bien comme je m'y attendais, on n'arrive pas à le percer. Le début du forêt mord un petit peu dedans, par contre dès qu'il s'agit d'aller un petit peu en profondeur, ça fonctionne pas du tout. C'est le cas classique lorsqu'on veut percer de l'acier trempé, souvent ça mord sur un demi-millimètre d'épaisseur et ensuite on peut plus le percer. Donc, je suis ravi de vous apprendre que ce vendeur ne dit pas n'importe quoi. Effectivement, c'est bel et bien des barres d'acier trempé qui reviennent relativement droites, avec un motif qui a l'air d'être plutôt régulier. Le seul bémol, c'est du coup, on ne sait pas exactement ce que c'est comme acier. Donc maintenant, on va essayer de mettre un petit coup de bande dessus pour essayer de déterminer si c'est de l'acier carbone ou inox en fonction des étincelles que ça fait. Je rappelle qu'on ne peut pas utiliser le côté est-ce que ça s'aimante ou pas pour déterminer si c'est de l'acier carbone ou inox, puisque tous les aciers de coutellerie sont aimantés, du moins à la température ambiante. Donc même si c'est un inox, ça sera aimanté. Gardez ça en tête. Bon, un petit peu déçu par ce test. On a de belles étincelles et effectivement c'est suffisamment dur, donc c'est bel et bien trempé. Par contre, j'arrive pas à déterminer si oui ou non c'est de l'acier carbone ou inox. Pour moi, ça fait pas autant d'étincelles que ce que j'aimerais avoir auprès d'un acier carbone. Par contre, j'ai des aciers inox qui font moins d'étincelles que ça. Donc on ne sait pas pour le moment. Étant donné que ça n'a pas été dit par le fabricant, je pense que la manière la plus prudente d'aborder la chose, c'est de dire que c'est pas de l'inox et d'appliquer les consignes d'entretien en conséquence. La barre fait 3,5 mm d'épaisseur, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Si on veut l'utiliser au mieux, le plus judicieux serait de faire une lame de pliant. Il y a assez de matière ici pour pouvoir faire une belle lame, mais j'ai pas de gabarit tout près qui correspond pile poil à ça. Il y en a un qui irait, mais ça utiliserait qu'une partie de l'acier, ce serait gâcher un petit peu le reste, donc j'ai pas très envie. Autre chose pour utiliser au mieux cet acier, ce serait de faire un couteau en soie caché, où on va garder que le dernier tiers, par exemple, qui va nous servir à faire la soie, quitte à rajouter une extension après. Mais c'est des montages que j'apprécie franchement pas, parce que c'est long, c'est pénible, ça demande énormément d'ajustements, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc on va plutôt se diriger vers un petit couteau 3 doigts en plate semelle comme j'aime bien les faire en utilisant mon modèle Kara et on va essayer de modifier un petit peu le design pour avoir quelque chose de sympathique. On va déjà commencer par décaper la surface de l'acier, comme ça va nous permettre d'économiser un petit peu de temps lorsqu'on va arriver au polissage.
C'est bon, on a décapé la barre, donc il ne restera plus qu'à mettre notre dessin. Et ensuite, comment on va le travailler? Tout est déjà trempé, donc il va nécessairement falloir qu'on utilise des outils qui permettent de travailler l'acier trempé. Je vais faire mes grandes découpes à la meuleuse en faisant bien attention à ne surtout pas surchauffer l'acier. Là, ça va vraiment être notre ennemi, la chaleur. Donc que ce soit sur le backstand ou à la meuleuse, il va falloir vraiment faire attention à refroidir très régulièrement pour pas surchauffer, sinon on va perdre nos propriétés de trempe. Et enfin, le dernier défi sur ce couteau, ça va être de pouvoir percer des trous. Heureusement pour moi, j'ai ce qu'il faut. On va pouvoir utiliser soit un petit foret carbure, soit utiliser des petites mèches qui sont destinées à percer de la céramique ou du béton. Je vous en avais déjà parlé en vidéo et vous trouverez des liens en description. C'est vraiment mon arme face aux aciers trempés. Ça fonctionne très bien, c'est pas cher, donc si jamais ça casse, vous pouvez en racheter sans aucun problème. Le but avec ces petites mèches là, c'est tout simplement de laisser la mèche travailler. On force pas, on met de l'huile de coupe et on attend que ça fasse le petit trou et ça fonctionne très très bien. Merde.
Et voilà, le couteau réalisé grâce au cadeau que m'ont offert les abonnés est enfin terminé. Et je dois avouer que je suis plutôt content du projet globalement. Ça m'a permis de travailler des matériaux que j'avais encore jamais utilisés. Bon, pour le manche, ça reste des matériaux en résine, donc ça se travaille comme un matériau en résine, mais on a un très bel effet sur les deux. Petit bémol, sur le noir, les petites paillettes argentées sont surtout en surface, donc j'ai dû m'adapter un petit peu pour pouvoir avoir un manche qui puisse les incorporer. J'aime beaucoup le motif qu'on a sur la deuxième partie du manche, ça fait un petit peu à ballonne, un petit peu nacre. C'est très joli. Et j'ai aussi eu l'occasion de mettre des petits intercalaires en G10. Je travaille très peu le G10, d'habitude c'est plutôt de la fibre vulcanisée, et ici ça se prêtait plutôt bien au projet. La super surprise sur ce projet, ça a vraiment été l'acier qui a été utilisé. Donc cette barre de Damas un petit peu mystère et qui finalement se révèle être plutôt une bonne trouvaille, puisque si on regarde sur Amazon, le prix est plutôt correct, ça permet de faire des petits fixes ou des couteaux de taille correcte ainsi que des lames de pliant. Même si on n'a pas l'acier ni la dureté exacte de celui-ci, on a quand même un acier qui est trempé, qui permet de tenir un bon tranchant, qui s'affûte bien, qui a un motif qui est bien travaillé et bien régulier, avec une âme en acier qui est, ma foi, tout ce qui est le plus correct. Je ne saurais toujours pas dire si c'est de l'inox ou pas, mais ça n'a pas rouillé lors du travail, donc si c'est pas de l'inox, à minima, ça résiste plutôt bien à l'oxydation. Et enfin, pour terminer le projet, j'ai fait un petit étui avec un insert en simili-cuir, tout ça pour pouvoir transporter ce petit couteau un peu partout. Le seul petit bémol que j'ai sur ce couteau, c'est que sur une des deux plaquettes avec l'effet nacre, la résine a cassé lors du perçage, donc j'ai dû la combler avec la résine de collage qui elle fait une petite tache un petit peu floutée, un petit peu blanche. Ça jure un petit peu, malheureusement c'était le seul moyen que j'avais pour rattraper le projet, donc bon, on a fait avec. Encore un grand merci à Alain et Justin qui ont fourni tous les matériaux qui ont servi à la réalisation de ce projet. C'était un vrai plaisir pour moi de travailler et d'expérimenter sur d'autres matériaux. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez me soutenir dans la réalisation de vidéos et tout simplement dans la fabrication de couteaux, vous savez maintenant que vous avez ma wishlist Amazon et sur laquelle vous pouvez jeter un œil si vraiment le cœur vous en dit. Sinon, vous avez également tous les plans qui sont disponibles sur Tipeee en échange de quelques euros. Et finalement, le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, c'est de profiter de tout le contenu gratuit que vous avez sur YouTube, de liker, commenter mes vidéos et de les partager pour les faire découvrir à vos proches ou à vos amis qui eux aussi sont fans de coutellerie. Voilà, j'arrête de vous embêter. Encore un grand merci pour tout ce soutien et puis je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut!